Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, on retrouve avec plaisir la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. La mairesse de Gatineau qui a démissionné en évoquant les attaques personnelles, la partisanerie qui rendent son travail difficile. Elle dit avoir choisi de préserver sa santé. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a réagi. On l'écoute. Elle fait un choix, elle fait le bon choix parce qu'elle prend cette décision-là pour elle-même, mais moi, je pense qu'elle va beaucoup nous manquer. Pas juste aux municipalités, au Québec. Elle représentait à mes yeux une femme avec qui c'était un immense plaisir et un immense privilège de travailler, de collaborer. Alors, je la salue bien bas, je la remercie pour son travail. Honnêtement, ça me fait de la peine qu'elle quitte, mais sa décision est la bonne, elle la prend pour elle-même et c'est elle qui sait quoi faire avec ça, mais je trouve pas que c'est une bonne journée. Yasmine, c'est le dernier de plusieurs cas similaires. Qu'est-ce qui se passe en politique municipale au Québec? Je suis un peu... ça me décourage un peu parce que je me rappelle l'effervescence là, au lendemain des élections, les dernières élections municipales, là, où il y a eu beaucoup de jeunes, là, de jeunes femmes, des jeunes hommes, mais particulièrement plus de jeunes femmes là, partout, là, dans plusieurs municipalités, plusieurs villages, plusieurs villes à travers le Québec là, qui ont pris... Oui. Et des villes d'importance, là, on le voit avec Longueuil, on l'a vu avec, bien évidemment, Gatineau. Il y a eu la mairesse de Chapé aussi, avec les feux de forêt qu'elle a vécu cette fin de semaine, cet été, finalement, qui ont mené à sa démission également parce qu'elle en pouvait tout simplement plus. Et là, on dirait que cette effervescence-là, ben, on est en train de revivre le retour du balancier. C'est qu'il commence à y avoir aussi une fatigue de la politique. Que finalement, la politique, là, ils sont déçus, elles sont déçues de ce que la politique a pu le ramener ou pas le ramener. Et je trouve ça dommage parce que ça envoie un message un peu particulier à tous ceux et celles qui regardent ça et qui se disent, ben, on trouvait ça inspirant de voir des jeunes femmes vouloir aller gérer des villes, des municipalités, puis qui finissent par, à mi-chemin, dire, ben, j'en peux plus. La santé n'y est plus. C'est trop stressant, trop fatigant, trop divisif, trop polarisé. J'ai des menaces de mort. C'est malsain, c'est toxique. Je quitte. Disons que ce n'est pas la meilleure campagne marketing pour la politique en général, la politique municipale en particulier. Et on se retrouve tous perdants au change avec ça. Mais j'espère que ça, on va, au-delà d'en parler juste aujourd'hui, là, qu'on va s'en rappeler à chaque fois que on va juste être indifférent aux attaques gratuites envers nos politiciens et nos politiciennes. Là. C'est des humains et on l'oublie beaucoup trop souvent. Oui, le maire d'Anfos, président de l'Union des municipalités du Québec, à qui on parlait, disait que les réseaux sociaux également là, sont pour... beaucoup a commencé, lui, à faire de la politique avant et il le voit avec les réseaux sociaux et particulièrement pour les femmes. Les gens peuvent être très, très durs derrière leur clavier, là. Les gens qui sont dans le confort de chez eux, qui ont un cellulaire puis un laptop, puis qui se permettent, là, tu sais, ils allument la télé puis ils regardent quelqu'un, ils aiment pas ce qu'il a dit, ils aiment pas ce qu'il a fait, ils aiment pas la décision. Puis plutôt que d'exprimer leur mécontentement en élection, dans les assemblées, dans les conseils de ville, de prendre finalement la responsabilité de leur devoir de citoyen pour l'exprimer de manière correcte, de manière civilisée, maintenant, il n'y a rien de mieux qu'un petit tweet par-ci, un petit message Facebook par-là, un petit message Instagram par-là. Il y a même des messages vocaux qui sont envoyés qui sont franchement là, dégueulasses, mais il y a du monde qui pense qu'en envoyant paître quelqu'un sur les réseaux sociaux, ben, cette personne-là va se dire « Ben oui, j'attendais que ça. J'attendais que recevoir ce message-là, puis je vais tout changer ma politique, qui je suis, parce que tu m'as fait prendre conscience. » Voyons donc. Gardez-vous une petite gêne si vous pensez envoyer un message de bêtises aux politiciens. Là, ils en ont par-dessus la tête. Autre sujet, Yasmine, bon, les places en CPE, en garderie subventionnée, qui doivent être données en priorité aux citoyens québécois, pas aux demandeurs d'asile. C'est ce que dit le premier ministre François Legault. On va l'écouter là-dessus ensemble. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois.
Yasmine, il y a des organismes, notamment Amnesty International Canada, à qui on va parler d'ailleurs un peu plus tard, qui craignent un glissement là, vers le populisme, vers même la xénophobie. Est-ce que pour toi, c'est un terrain qui est glissant? En fait, l'argument est mal présenté. Moi, je comprends où est-ce qu'on veut aller lorsqu'on pousse cette décision-là jusqu'en Cour suprême. J'adhère à ça. C'est que des places en service de garde, on n'en a pas assez déjà à la base. Au nombre d'immigrants, en fait, au nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit, qu'on n'est pas capable de contrôler, là, on ne peut pas en développer au rythme du volume de demandeurs d'asile qu'on reçoit. Là. C'est impossible. Même si on le voulait, c'est impossible. Et ce n'est pas une obligation au sens de la loi que d'aller dans un CPE ou dans une garderie subventionnée. Tout ça étant dit, la manière avec laquelle on le livre doit être plus sensible. Et c'est là où le premier ministre devrait faire preuve d'un peu plus de sensibilité, où il peut comprendre que, oui, les CPE peuvent être un vecteur d'intégration, un vecteur d'apprentissage aussi pour ces jeunes enfants. Mais il y a également, et il peut le dire, il y a également une réalité qui est implacable, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de mettre les enfants des travailleurs dans les CPE de manière à ce qu'ils puissent rejoindre le marché du travail. Et malheureusement, étant donné qu'au fédéral, ça prend 1 an à avoir un permis de travail, ben la première année, là, c'est pas possible de vous offrir une place en garderie subventionnée. S'il l'exprimait de cette manière-là, ça passerait mieux et tout le monde comprendrait ce qu'il voudrait dire. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Bonne fin de journée à toi.